Chaque jour qui passe, nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque minute, chaque seconde qui passe, nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Sokilelo comme Elinga, était ma cambre Ingelinga, et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien. Christ, fidèle auditeur du média du message du temps de la fin, RCM Orient TV, nous avons l'honneur ces jours d'être reçus par le pasteur Christopher Kabamba Moussaïantambou. Il y a une raison inédite qui fait déplacer votre radio RCM Orient TV ici à l'église Assemblée chrétienne de Kisangani. Nous allons découvrir ensemble les grands messages que l'homme de Dieu Christopher Kabamba nous réserve. Berger Christopher Kabamba Moussaïantambou. Dans l'une de vos récentes interventions à la presse locale au terme de la campagne d'évangélisation que vous veniez d'animer pour la toute première fois la prédication aux habitants de Ségama 2, vous avez annoncé l'organisation d'une grande campagne d'évangélisation en octobre. Révérend Christopher Kabamba, vous y tenez toujours? Oui, j'y tiens parce que l'évangélisation, c'est la volonté parfaite de Dieu. Cette fois-ci, ça a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'élever le nom de Jésus dans la ville, de montrer à la ville de Kisangani que Jésus vit toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a été dans l'Ancien Testament, il est aujourd'hui. Le deuxième objectif, c'est, voyant mon parcours, j'ai décidé, à l'occasion de mes 70 ans d'âge, offrir une action de grâce à Dieu, si cela est sa volonté, que je fasse une campagne d'évangélisation pour gagner un fils qui n'âme pour le royaume des cieux. Parce que ma vie sur la terre, c'est un mystère. Je peux dire, comme disent les mondains quand ils sont dans les stades de football, maintenant je suis en train de vivre la prolongation. Le match était déjà terminé pour ma vie. À maintes reprises, le diable a tenté de monter la vie de force avant le temps de Dieu. Alors Dieu lui a barré la route. Alors un tel Dieu mérite qu'on lui rende des actions de grâce. En fait, qu'est-ce que l'on peut donner à Dieu à part chercher une âme perdue? Le frère William Marion Branham avait annoncé ceci lors d'une de ses anniversaires de naissance. Il est mon Seigneur et mon Sauveur, et que je puisse, si je vis assez longtemps, pour voir un autre anniversaire, ou quel que soit le nombre d'anniversaires que j'aurai au cours des années futures de ma vie, j'aimerais consacrer chaque minute de mon temps à son service. 70 ans de naissance, c'est en octobre 2024. Le pasteur Christopher Kabamba Moussaïantambou veut consacrer cet anniversaire comme une occasion indiquée pour faire entrer plus des âmes dans le royaume des dieux. Évidemment, c'est une occasion. Avant tout, nous mettons Jésus avant. Nous ne ferons pas seulement la campagne d'évangélisation. Nous allons aussi dédicacer notre tabernacle, Peignel Tabernacle, une de nos églises sœurs. Elle est déjà prête à être dédicacée. À cette même occasion, j'ose croire, je crois ça fermement, que si le Seigneur m'a laissé sur la terre pour que je voie cet anniversaire, c'est pour que je puisse continuer à le servir jusqu'au dernier souffle de ma vie, quand Dieu voudra que je quitte la terre, quand il aura terminé avec moi. C'est pour vous, vos 70 ans d'âge, le moment fort indiqué pour inviter le peuple de Dieu à consacrer quelque temps pour réfléchir
à l'effet que le message a eu ou bien aura dans la vie de chacun? Bien sûr, ils sont invités à y réfléchir. Si un homme ne pense pas aux bienfaits que Dieu lui a accordé dans cette vie, ne pense pas aux grâces de Dieu et à la miséricorde de Dieu, à ce moment-là, il devient un homme animal. Parce qu'il n'y a aucun de nous qui est capable de se protéger. Parce que les Écritures disent, si l'Éternel ne garde une ville, celui qui veille en vain. Même pas une femme n'est capable de garder son bébé parce que le sommeil il le dérobera à la conscience. Et le bébé sera abandonné à son triste sort, mais Dieu veille sur son héritage. C'est pourquoi, en toute chose, nous voulons rendre des actions de grâce à Dieu. Le message a un impact. Si chacun de nous veut témoigner de ce que le message a fait de lui, on peut écrire des livres et des livres. Ouais. Le prophète de Dieu, William Marion Branham, est compté parmi les pionniers du mouvement de guérison par la foi lancé en 1947. Le frère Christopher Kabamba est sur les traces du prophète de Dieu, William Marion Branham, en organisant cette grande campagne d'évangélisation. J'ai dit oui. C'est conforme aux Écritures. Les Écritures disent imiter la foi de ceux qui vous ont apporté la parole. Et vous voyez quelle a été leur fin. J'ajoute, les Écritures disent celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Donc nous avons reçu le prophète de Dieu, William Marion Branham. Nous avons cru que c'était un homme de Dieu, envoyé de Dieu, et que son message venait de Dieu. Dieu a tout intérêt de nous donner la récompense d'un prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense du juste. Si c'est un prophète, il recevra la récompense du prophète. Donc la parole de Dieu a déjà tranché là-dedans. Que je le veuille ou pas, je suis obligé de suivre les traces de William Marion Branham. On ne peut pas prêcher l'évangile sans guérison. La grande partie du ministère du Seigneur Jésus était consacrée à la guérison. C'est pourquoi les foules les suivaient. Berger Christopher Kabamba Moussayantambo, quelle est votre motivation en organisant ces grandes campagnes d'évangélisation? Comme je l'ai dit précédemment, il ne peut pas y avoir d'autres motivations en dehors de l'objectif de gagner les âmes perdues pour le royaume des cieux et d'élever le nom de Jésus parmi le peuple. Parce que dans l'Écriture, il est écrit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Si vous voulez que les hommes viennent élever Jésus, ouais. Si vous voulez adorer les idoles, il n'y a que des enfants de la perdition qui peuvent vous suivre. Mais si vous voulez que les hommes viennent sincèrement pour le royaume des cieux, viennent au salut et qu'ils viennent se repentir de leurs mauvais actes, alors élevez Jésus. C'est cela que doit chaque prédicateur, moi-même y compris, étant l'un d'eux. Révérend Christopher Kabamba, la dédicace de l'église Péniel Tabernacle est retenue dans votre agenda CKM en septembre. Quelles sont vos attentes? Bon, je ne m'attends à rien. J'ai voulu faire d'une pierre deux coups. Et cette église-là est une vieille église. C'est la première de nos églises sœurs. Et maintenant qu'elle est presque achevée, elle doit être dédicacée. Oui.
Nous étions entrés précipitamment parce que la parcelle où on louait avec l'église, on nous a chassés. Alors nous avons dit c'est bien aussi parce que Dieu ne doit pas être locataire. Depuis qu'on nous avait chassés, les fidèles de Peniel Tabernacle ont travaillé d'arrache-pied pour que vous voyez l'église telle qu'elle est là maintenant. Nous vous remercions, révérend Christopher Kabamba, de nous avoir accordé cet appétit. Merci beaucoup à Rachel Tofeno. Je vous remercie aussi pour être venu m'interroger sur les manifestations différentes qui auront lieu à Kisangani. Merci. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tu nous as honorés. Oh, gloire à Dieu. Tu nous as visités. Oh, gloire à Dieu. C'est vraiment un honneur. Oh, gloire à Dieu. De te voir en notre temps. Oh, gloire à Dieu. C'est vraiment un honneur. Oh, gloire à Dieu. Pour nos peuples du temps de la fin. Gloire à Dieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Hey! Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes! Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi.